Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre Pourquoi nous voulons que vous soyez riches, deux hommes écrits par les auteurs renommés Robert Kiyosaki et Donald Trump. Ce livre offre une exploration fascinante des principes financiers et des stratégies de réussite des deux auteurs. Dans cet audio, nous allons explorer en détail les idées clés abordées dans ce livre et discuter de leur pertinence dans notre vie quotidienne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. Les débuts et les aspirations des auteurs. Dans le premier chapitre, Robert Kiyosaki et Donald Trump nous emmènent dans un voyage introspectif à travers le parcours de vie et leur aspiration initiale. Ce chapitre sert d'introduction au lecteur, leur permettant de comprendre les perspectives uniques des auteurs et les expériences qui ont façonné leurs idées sur la richesse et le succès financier. Tout d'abord, les auteurs partagent des détails sur leur origine et leur premier pas dans le monde des affaires. Robert Kiyosaki évoque son enfance et ses premières expériences en tant qu'entrepreneur, notamment ses premières tentatives de création d'entreprise et les leçons qu'il en a tirées. De ce côté, Donald Trump raconte ses débuts dans l'immobilier et sa montée en tant que magnat de l'immobilier à New York. Ensuite, les auteurs explorent leur aspiration commune à la richesse et au succès. Ils décrivent les rêves qui les ont motivés à poursuivre leurs objectifs financiers et les défis auxquels ils ont dû faire face au cours de route. Ils partagent également les valeurs et les principes qui ont guidé leurs décisions et leurs actions dans leur quête de succès financier. De plus, ce chapitre permet au lecteur de comprendre les différences et les similitudes entre les parcours de Kiyosaki et de Trump. Bien que le chemin vers la richesse puisse sembler divergent à première vue, les deux auteurs partagent des valeurs fondamentales telles que la détermination, le travail acharné et la vision à long terme. Enfin, ce premier chapitre introduit les lecteurs au thème clé du livre en établissant le contexte pour les discussions futures sur la création de richesses, l'éducation financière et les stratégies d'investissement. Il incite les lecteurs à réfléchir à leurs propres aspirations financières et à utiliser les enseignements des auteurs comme source d'inspiration pour atteindre leurs propres objectifs financiers. En conclusion, le chapitre 1 offre un aperçu perspicace des débuts et des aspirations des auteurs, établissant ainsi les fondations pour les
discussion à venir sur la richesse et le succès financier. Il invite les lecteurs à se plonger dans les parcours de Kiyosaki et de Trump et à tirer des leçons précieuses de leur expérience. Chapitre 2. Les obstacles et les leçons apprises. Dans ce deuxième chapitre captivant, Robert Kiyosaki et Donald Trump explorent les obstacles qu'ils ont rencontrés sur leur chemin vers la richesse ainsi que les précieuses leçons qu'ils en tirées. Ce chapitre offre un regard introspectif sur les défis auxquels les auteurs ont été confrontés et sur la manière dont ils ont surmonté ces obstacles pour atteindre leurs objectifs financiers. Tout d'abord, les auteurs partagent les défis financiers et personnels auxquels ils ont dû faire face au début de leur parcours entrepreneurial. Ils évoquent les revers financiers, les échecs commerciaux et les moments de doute qui ont mis à l'épreuve leur détermination et leur résilience. Cependant, malgré ces obstacles, Kiyosaki et Trump ont continué à persévérer, trouvant des moyens créatifs de surmonter les difficultés et d'avancer vers leurs objectifs financiers. Ensuite, les auteurs explorent les leçons précieuses qu'ils ont apprises de leurs échecs et de leurs revers. Ils discutent de l'importance de la persévérance, de la résilience et de la capacité à apprendre de ses erreurs pour réussir dans le monde des affaires. Ils soulignent également l'importance de l'adaptabilité et de la flexibilité pour s'adapter aux changements du marché et saisir les opportunités qui se présentent. De plus, Kiyosaki et Trump partagent les enseignements spécifiques qu'ils ont tirés de leur expérience personnelle. Ils discutent des erreurs qu'ils ont commises et des ajustements qu'ils ont dû apporter à leur approche pour surmonter les obstacles et atteindre leurs objectifs financiers. Ces leçons pratiques offrent aux lecteurs un aperçu précieux de la manière dont ils peuvent naviguer dans les défis de la vie et réussir dans leur propre entreprise et investissement. Enfin, ce chapitre invite les lecteurs à réfléchir aux obstacles qu'ils rencontrent dans leur propre quête de richesse et de succès financier. Il les encourage à adopter une mentalité de croissance et à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. En partageant leur propre histoire d'adversité et de triomphe, Kiyosaki et Trump inspirent les lecteurs à persévérer dans la poursuite de leurs rêves financiers, peu importe les obstacles qu'ils rencontrent en cours de route. En conclusion, le chapitre 2 de Pourquoi nous voulons que vous soyez riches, deux hommes offre un regard profond et inspirant sur les obstacles et les leçons apprises par les auteurs dans leur parcours vers la richesse. Il encourage les lecteurs à surmonter les défis avec détermination et à utiliser les échecs comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Chapitre 3.
les stratégies de création de richesse. Dans ce troisième chapitre, Robert Kiyosaki et Donald Trump dévoilent les stratégies de création de richesse qu'ils ont utilisées avec succès tout au long de leur parcours financier. Ce chapitre offre un aperçu détaillé des principes et des techniques qu'il recommande pour atteindre le succès financier. Tout d'abord, les auteurs explorent la stratégie de création d'actifs et d'investissement. Ils soulignent l'importance d'investir dans des actifs qui génèrent un flux de trésorerie positif tels que l'immobilier, les actions et les entreprises. Kiyosaki et Trump partagent des conseils pratiques sur la manière d'identifier et d'acquérir des actifs rentables ainsi que des stratégies pour maximiser les rendements sur les investissements. Ensuite, les auteurs discutent de l'importance de la diversification des investissements pour réduire les risques et maximiser les opportunités de croissance. Ils soulignent la nécessité de répartir ces investissements dans différents secteurs et classes d'actifs afin de protéger son portefeuille contre les fluctuations du marché et les événements imprévus. Il partage également des conseils sur la manière d'équilibrer le risque et le rendement dans un portefeuille d'investissement diversifié. De plus, Kiyosaki et Trump explorent les stratégies spécifiques pour investir dans l'immobilier et les entreprises. Ils discutent des avantages de l'investissement dans l'immobilier tels que les flux de trésorerie passifs, l'appréciation de la valeur et les avantages fiscaux. De même, ils partagent des conseils sur la manière d'évaluer les opportunités d'investissement dans les entreprises, de choisir des partenaires commerciaux et de gérer efficacement les risques liés à la création d'une entreprise. Enfin, le chapitre invite les lecteurs à réfléchir à leur propre stratégie de création de richesse et à élaborer un plan d'action pour atteindre leurs objectifs financiers. Il encourage les lecteurs à adopter une approche proactive en manière de gestion de leur argent et à prendre des décisions financières éclairées pour construire un avenir financier solide et sécurisé. En conclusion, ce chapitre offre un aperçu précieux des stratégies de création de richesse recommandées par les auteurs. Il fournit aux lecteurs des conseils pratiques et des recommandations pour investir intelligemment, diversifier le portefeuille et bâtir un patrimoine financier durable. Ce chapitre inspire les lecteurs à prendre le contrôle de leur avenir financier en utilisant les principes et les techniques éprouvées par Kiyosaki et Trump pour réussir. Chapitre 4. L'éducation financière, une clé essentielle. Dans ce chapitre, les auteurs mettent en lumière l'importance cruciale de l'éducation financière dans la réalisation du succès financier. Ce chapitre explore en profondeur les notions clés
de l'éducation financière et offre des conseils pratiques sur la manière d'améliorer sa compréhension de l'argent et de la gestion financière. Tout d'abord, les auteurs soulignent l'urgence d'acquérir une éducation financière solide dès le plus jeune âge. Ils mettent en évidence les lacunes des systèmes éducatifs traditionnels en matière d'enseignement des principes de l'argent et du succès financier et encouragent les lecteurs à combler ces lacunes par l'auto-éducation et la recherche indépendante. Ils insistent sur le fait que l'éducation financière est une compétence essentielle pour réussir dans le monde d'aujourd'hui et pour bâtir un avenir financier sécurisé. Ensuite, les auteurs explorent les principaux concepts de l'éducation financière tels que la différence entre actif et passif, l'importance de l'épargne et de l'investissement et les stratégies pour réduire les dettes et gérer efficacement l'argent. Ils fournissent des exemples concrets et des anecdotes personnelles pour illustrer ces concepts et rendre l'éducation financière plus accessible et compréhensible pour les lecteurs. De plus, Kiyosaki et Trump partagent des conseils pratiques sur la manière d'améliorer son éducation financière au quotidien. Il recommande la lecture de livres spécialisés, la participation à des cours en ligne et la recherche de mentors financiers pour obtenir des conseils et des conseils personnalisés. Il encourage également les lecteurs à prendre des risques calculés et à apprendre de leur expérience financière, qu'elle soit positive ou négative. Enfin, ce chapitre invite les lecteurs à réfléchir à leur propre niveau d'éducation financière et à prendre des mesures pour l'améliorer. Il souligne l'importance de l'auto-éducation continue et de la recherche de connaissances financières pour prendre le contrôle de sa vie financière et atteindre ses objectifs financiers. Il encourage les lecteurs à investir dans leur propre développement financier et à utiliser les principes de l'éducation financière pour construire un avenir financier solide et sécurisé. En conclusion, le chapitre 4 met en évidence l'importance cruciale de l'éducation financière dans la réalisation du succès financier. Il offre aux lecteurs des conseils pratiques et des recommandations pour améliorer leur compréhension de l'argent et de la gestion financière et les inspire à prendre des mesures pour investir dans leur propre développement financier. Ce chapitre incite les lecteurs à embrasser l'éducation financière comme une clé essentielle pour atteindre la liberté financière et réaliser leurs rêves. Chapitre 5. La puissance de la planification financière. Dans ce chapitre, les auteurs explorent la puissance de la planification financière dans la réalisation du succès financier à long terme. Ce chapitre examine en profondeur les éléments clés de la planification financière et offre des conseils pratiques
sur la manière de mettre en place un plan financier solide et efficace. Tout d'abord, les auteurs mettent en lumière l'importance de définir des objectifs financiers clairs et réalisables. Ils encouragent les lecteurs à réfléchir à leurs aspirations financières à long terme et à établir des objectifs spécifiques pour les atteindre. Que ce soit l'achat d'une maison, la constitution d'un fonds d'urgence ou la retraite anticipée, la planification financière commence par une vision claire de ce que l'on souhaite accomplir sur le plan financier. Ensuite, Kiyosaki et Trump explorent les différents aspects de la planification financière, notamment l'épargne, l'investissement, la gestion des dettes et la protection contre les risques financiers. Ils fournissent des conseils pratiques sur la manière d'allouer judicieusement ses ressources financières pour atteindre ses objectifs, ainsi que des stratégies pour minimiser les risques et maximiser les rendements sur les investissements. De plus, les auteurs discutent de l'importance de la discipline financière et de la responsabilité dans la gestion de l'argent. Ils soulignent l'importance de suivre un budget, de vivre en dessous de ses moyens et de faire des choix financiers éclairés pour garantir une santé financière à long terme. Il encourage également les lecteurs à prendre la responsabilité de leur propre avenir financier et à ne pas compter uniquement sur les autres pour leur sécurité financière. Enfin, ce chapitre invite les lecteurs à élaborer leur propre plan financier personnalisé en fonction de leurs objectifs, de leurs besoins et de leur situation financière unique. Il souligne l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité dans la planification financière et encourage les lecteurs à réviser régulièrement leur plan financier pour tenir compte des changements de situation et des nouvelles opportunités. En conclusion, le chapitre 5 met en évidence la puissance de la planification financière dans la réalisation du succès financier à long terme. Il offre aux lecteurs des conseils pratiques et des recommandations pour élaborer un plan financier solide et efficace et les inspire à prendre des mesures pour prendre le contrôle de leur avenir financier. Ce chapitre incite les lecteurs à embrasser la planification financière comme un outil puissant pour atteindre la liberté financière et réaliser leurs rêves. Et voilà un aperçu détaillé du livre Pourquoi nous voulons que vous soyez riches, 2 hommes de Robert Kiyosaki et Donald Trump. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.